65% de risque de pluie à Nice ce soir. C'est le chiffre le plus élevé de toutes les grandes villes françaises. Et si vous êtes dans le sud, ce n'est que le début. Parce que demain dimanche, ce chiffre va grimper à 75% sur l'ensemble du littoral méditerranéen. Mais attendez, il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Ce soir, ce n'est pas le nord qui devrait s'inquiéter de la pluie, c'est le midi. Oui, vous avez bien entendu. Le sud de la France sera plus arrosé que Lille ou Paris. Et dans les 30 prochaines secondes, je vais vous donner la liste complète des villes concernées, avec les températures exactes, les probabilités de pluie et surtout le moment précis où les précipitations vont frapper votre région. Mais d'abord, voici ce que vous devez absolument savoir. Un système dépressionnaire traverse l'Europe de l'Ouest en ce moment même. Il est en phase d'affaiblissement, certes, mais il traîne derrière lui des nappes de nuages bas qui couvrent une grande partie du territoire. Les températures ce soir oscillent entre 4 degrés dans les montagnes de l'Est et 16 degrés en Corse, 12 degrés d'écart entre les deux extrêmes du pays. Ce sont des valeurs normales pour un mois de février. Pas de grand froid, mais ne rangez pas votre manteau pour autant. Et restez jusqu'à la 5e minute de cette vidéo parce que c'est là que je vous donnerai les prévisions complètes pour dimanche. Et croyez-moi, la situation dans le sud va se dégrader de manière spectaculaire. Voici votre première information cruciale. Le contraste nord-sud ce soir est spectaculaire. Paris, Lille, Rouen, Reims, entre 10 et 20% de risque de pluie seulement. Marseille, Nice, Montpellier, entre 45 et 65%. C'est presque l'inverse de ce qu'on imagine. Le midi, terre de soleil, va recevoir la pluie ce soir. Et je vais vous expliquer exactement pourquoi dans un instant. Commençons par Paris et l'Île-de-France. Si vous êtes dans la capitale ce soir, vous avez de la chance. La température a atteint 12,3 degrés dans la journée et elle va descendre progressivement vers 6 à 8 degrés autour de minuit. La probabilité de pluie ne dépasse pas 20%. Autrement dit, votre soirée se déroulera au sec. Le ciel restera voilé par des nuages bas, pas de lune ni d'étoiles visibles, mais pas de pluie non plus. Tout au plus un crachin léger si le ciel se manifeste. Le vent soufflera faiblement, 10 à 15 km par heure, de ouest-sud-ouest. La visibilité reste bonne, 8 à 10 km, sauf en seconde partie de nuit, où du brouillard pourrait se former près de la Seine. Pour ceux qui sont en banlieue, à Versailles, Saint-Denis ou Boulogne-Billancourt, comptez 1 à 2 degrés de moins qu'en centre-ville. Et à Fontainebleau ou Rambouillet, le thermomètre pourrait descendre jusqu'à 4 degrés en fin de nuit avec des gelées blanches au sol. Direction le nord maintenant. Lille affiche 10,9 degrés en journée, 5 à 7 degrés ce soir, et seulement 10% de risque de pluie. CSL, une des villes les mieux loties de tout le pays ce soir. Et l'hiver lillois, d'habitude si gris et humide, fait exception. Le ciel restera nuageux mais sans précipitation. Si vous êtes du côté de la Grande Place ou du Vieux-Lille, c'est une belle occasion de sortir. En revanche, sur le littoral de la Manche, à Calais ou Boulogne-sur-Mer, le vent sera plus soutenu, 20 à 25 km par heure, avec un ressenti thermique inférieur de 3 à 4 degrés. Prenez un coupe-vent si vous allez près du front de mer. Maintenant, ne manquez pas ce qui suit, parce que c'est à partir de la Normandie que les choses commencent à changer. Rouen affiche 11 degrés en journée, 5 à 7 degrés ce soir, mais la probabilité de pluie monte déjà à 35%. Et l'influence des masses nuageuses venant de la Manche se fait sentir. Et vous connaissez le crachin normand, cette bruine fine qui surgit sans prévenir, qui s'arrête juste le temps que vous repliez votre parapluie, puis qui reprend aussitôt. Sur le littoral, de Dieppe au Havre jusqu'à Cherbourg, le vent marin va souffler avec vigueur. Les températures réelles se maintiendront entre 8 et 10 degrés, mais le ressenti chutera à 4 à 6 degrés seulement. La visibilité en mer se réduira à 5 à 7 km. Si vous travaillez ou vous promenez près du littoral normand, redoublez de vigilance ce soir. En Bretagne, surprise, Brest n'affiche que 20% de risque de pluie. C'est étonnant pour la région la plus humide de France. La maximale atteint 11,5 degrés, avec 7 à 9 degrés ce soir. Mais attention, le vent atlantique reste le piège. Des rafales de 20 à 30 km par heure sont attendues, avec des pointes à 40 km par heure sur les caps et les promontoires. Le ressenti thermique pourrait chuter jusqu'à 3 à 5 degrés dans les zones les plus exposées. Rennes, Saint-Brieuc et Quimper afficheront des conditions similaires, 9 à 12 degrés, risque de pluie modéré à faible. Le ciel restera bien couvert mais laissera filtrer par endroits quelques éclaircies. Si vous êtes en Bretagne et que l'envie vous prend de déguster une crêpe au beurre salé dans une petite crêperie de village, c'est le programme idéal pour ce soir. Et maintenant, le point chaud de la carte, Nantes. 75% de probabilité de pluie, c'est le chiffre le plus élevé parmi toutes les villes du nord et du centre de la France. La ville se trouve pile sur la trajectoire d'une perturbation atlantique.
11,3 degrés en journée, 6 à 8 degrés ce soir et 2 à 5 mm de pluie attendus dans la soirée. Si vous êtes à Nantes, Angers, La Roche-sur-Yon ou Saint-Nazaire, le parapluie est obligatoire. Les rues pavées du centre historique vont devenir glissantes. Traversons la France vers l'est. Et c'est ici que je tiens ma promesse. Je vous avais dit que le sud serait plus arrosé que le nord. Mais il y a un autre phénomène que vous devez connaître. Strasbourg est ce soir la ville la plus froide de toutes les grandes métropoles françaises. 9,9 degrés en journée, 2 à 4 degrés ce soir et possiblement 0 à 1 degré aux premières heures de dimanche matin. 20% de risque de précipitation, mais si elles arrivent, elles pourraient prendre la forme de neige mêlée de pluie. Quelques flocons virevoltants au-dessus des maisons à colombage de la petite France. Magnifique à voir, mais glacial à vivre. Et surtout, la visibilité pourrait chuter en dessous de 3 km entre 22h et 2h du matin à cause du brouillard. Si vous prenez la route entre Strasbourg, Colmar et Mulhouse, redoublez de prudence. Reims, de son côté, sera bien plus calme. 9,8 degrés, 10% de risque de pluie, ciel peu nuageux. Une nuit paisible en terre champenoise. Dijon, capitale de la Bourgogne. 10 degrés en journée, 4 à 6 degrés la nuit. 25% de risque de pluie. Rien de dramatique. Mais les coteaux viticoles de la Côte d'Or pourraient connaître de légères gelées, avec des températures frôlant -1 à 0 degrés dans les points bas. La vigne est en dormance, aucun risque pour les cultures. Lyon maintenant. 11,4 degrés, 5 à 7 degrés ce soir, 20% de risque de pluie. Une nuit au sec plutôt agréable. Mais Lyon est célèbre pour ses brouillards hivernaux. Ce soir, le brouillard pourrait apparaître après 23 heures, réduisant la visibilité à 2 à 4 km. Automobilistes sur les autoroutes A6 et A7, restez vigilants. Grenoble, dans sa cuvette, cernée par 3 massifs alpins. 10,2 degrés, 2 à 4 degrés ce soir. Les précipitations, si elles arrivent, pourraient tomber sous forme de neige au-dessus de 800 mètres d'altitude. Et le phénomène d'inversion thermique va piéger l'air froid au fond de la vallée, dégradant la qualité de l'air. Les personnes souffrant de fragilité respiratoire, limitez vos sorties. Annecy, perle des Alpes. 12,4 degrés, 4 à 6 degrés la nuit. 20% de risque de précipitation. Le lac d'Annecy pourrait générer un brouillard localisé d'une grande beauté quand l'évaporation de sa surface rencontre l'air glacial. Clermont-Ferrand, au pied de la chaîne des Puys. 11,7 degrés, 5 à 7 degrés ce soir, 25% de risque de pluie. La neige peut saupoudrer les sommets volcaniques au-delà de 1200 mètres d'altitude. Information précieuse pour ceux qui prévoient une randonnée dimanche matin. Descendons vers le sud-ouest. Bordeaux, 12,8 degrés, 7 à 9 degrés ce soir et seulement 20% de risque de pluie. Après un vendredi où le risque atteignait 75%, c'est un vrai soulagement. Un vent léger des ouest apporte la tiédeur de l'Atlantique. Les températures descendent rarement sous le zéro à Bordeaux, et ce soir ne fait pas exception. C'est la soirée idéale pour flâner le long des quais de la Garonne ou déguster un grand cru dans L, un des bars à vin centenaire de la ville. Limoges aussi respire enfin, 12,4 degrés en journée, 5 à 7 degrés ce soir et 20% de risque de pluie après un vendredi catastrophique à 90%. Limoges a tourné la page de la pluie. Et maintenant, le midi. C'est ici que tout se joue. Écoutez bien, ne zappez pas. Toulouse. 13,4 degrés, 7 à 9 degrés ce soir, 35% de risque de pluie. Le vent de haut temps pourrait souffler depuis le sud-est, donnant une sensation de douceur trompeuse. Mais le parapluie reste de rigueur. Montpellier. 13,9 degrés, 8 à 10 degrés ce soir, 45% de risque de pluie. Et attention, les pluies méditerranéennes ne ressemblent pas aux crachins du Nord. Elles arrivent en averses brèves mais violentes. Vous pouvez vous retrouver trempé en quelques minutes sur la place de la Comédie, Perpignan. Et voici le twist, seulement 10,1 degrés. C'est en dessous des normales saisonnières. La tramontane, ce vent glacial qui dévale des Pyrénées, va souffler à 30 à 40 km par heure ce soir. 45% de risque de pluie. Si vous êtes dans le Roussillon, évitez les espaces ouverts. Marseille, 12,2 degrés, 7 à 9 degrés ce soir. 45% de risque de pluie. Pour une ville qui revendique plus de 300 jours de soleil par an, c'est inhabituel. La pluie à Marseille en hiver arrive sans prévenir, tombe violemment pendant un court instant, puis elle s'arrête aussi brutalement. Le Mistral pourrait souffler modérément depuis le nord, charriant de l'air sec et froid. Nice, 65%, le chiffre le plus élevé du pays, 13,2 degrés en journée, 8 à 10 degrés ce soir. Un système pluvieux progresse depuis l'est de la Méditerranée. De Cannes à Menton, les averses pourraient être accompagnées de quelques coups de tonnerre. Attention aux montées des eaux rapides dans les vallons et les rues mal drainées. La promenade des Anglais sera sans doute moins fréquentée que d'habitude. Mais si l'envie vous prend de marcher au bord de la mer sous la pluie d'hiver, c'est une expérience étonnamment romantique.
La Corse pour finir. Et voici un chiffre qui va faire pâlir d'envie tous les habitants du Nord. Ajaccio est ce soir la ville la plus chaude de tout le territoire français, 15,7 degrés. 11 à 13 degrés ce soir. Pendant que Paris grelotte à 6 degrés, Ajaccio affiche sereinement des valeurs à 2 chiffres, 40% de risque de pluie sur le littoral. Mais l'île, avec son relief montagneux culminant au Monte Cinto à 2706 mètres, présente des contrastes considérables. Sur les sommets, la neige et les températures peuvent plonger en dessous de -5 degrés. Les cols de montagne, le col de Bavella, le col de Vergio risquent de verglacer, rendant la conduite nocturne particulièrement périlleuse. Bastia, au nord de l'île, recevra davantage de précipitations du fait de son exposition directe aux masses nuageuses venant de la mer Tyrrhénienne. La mer sera un peu agitée, creux de 1 à 1,5 mètres. Les liaisons maritimes fonctionnent normalement, mais vérifiez l'état des routes avant tout déplacement en montagne. Maintenant, les 4 alertes que vous devez absolument retenir pour cette nuit. Premièrement, le verglas. Strasbourg, Grenoble, Annecy et les cols alpins. Formation de verglas en seconde partie de nuit quand les températures passeront sous zéro. Pneus hiver et chaînes obligatoires. Deuxièmement, le brouillard. Lyon, Strasbourg, Dijon et toute la vallée du Rhône Nord. Après 22 heures, brouillard dense. La visibilité pourrait tomber sous 200 mètres dans certains fonds de vallée. Troisièmement, les pluies méditerranéennes. Nice, Marseille, Montpellier. Averses localement soutenues avec risque d'inondation dans les zones basses. N'allez pas stationner votre voiture près d'un lit de cours d'eau. Quatrièmement, le vent. La Bretagne et Perpignan sous l'emprise de la tramontane. Rafales de 40 à 50 km/h dans les zones les plus exposées. Danger réel pour les cyclistes, les motocyclistes et les piétons. Évitez de vous tenir à proximité de bâtiments élevés ou dans des zones où des objets mal arrimés pourraient être projetés par le vent. Et maintenant, voici ce qui va se passer demain dimanche 8 février. C'est la partie que je vous avais promise. Et croyez-moi, vous devez entendre ceci. Dimanche sera plus froid que samedi sur la majeure partie du territoire, avec des baisses de 1 à 3 degrés partout. Paris descendra à 11 degrés, Lyon à 9,7 degrés, Strasbourg à 6,7 degrés. Mais c'est dans le sud que la situation va vraiment se dégrader. Nice, 75% de pluie. Marseille, 75%. Montpellier, 75%. Un épisode pluvieux majeur en provenance de la Méditerranée va frapper tout le sud de la France dimanche. Habitants du Midi, préparez-vous à un dimanche résolument humide. En revanche, bonne nouvelle pour le centre et l'est. Dijon retombe à 10% de pluie. Reims et Orléans aussi. Récapitulons. Ce soir, samedi 7 février 2026, le nord et le centre profitent d'une nuit au sec, plutôt douce pour la saison. Le Midi méditerranéen compose avec des pluies plus abondantes que prévu. Les montagnes de L appellent à la vigilance face au verglas et à la neige. Où que vous soyez en France ce soir, de Lille à la frontière belge jusqu'à Perpignan aux portes de l'Espagne, de Brest face à l'Atlantique jusqu'à Strasbourg au bord du Rhin, et du continent jusqu'à la Corse en pleine Méditerranée, couvrez-vous bien, vérifiez les conditions de circulation avant de prendre la route, et consultez régulièrement les mises à jour de Météo France. Dites-moi en commentaire dans quelle ville ou quelle région vous vous trouvez ce soir, et je vous donnerai une prévision encore plus détaillée et personnalisée pour votre secteur. Est-ce que vous êtes dans le nord au sec ou dans le sud sous la pluie? Partagez votre situation, je lis tous les commentaires et je réponds à chacun d'entre vous. Et dans le prochain bulletin, je vous révélerai pourquoi la semaine prochaine pourrait réserver une surprise météorologique que la France n'a pas vue depuis plusieurs années. Les modèles de prévision montrent quelque chose d'inhabituel en approche. Vous ne voudrez pas manquer ça.